Bienvenue à vous, chers amis, frères et sœurs en Christ. C'est une joie de pouvoir célébrer avec vous ce culte ici, à Champel, dans cette paroisse rive gauche immense, Arvélac, Eaux-Vives, Champel, Malagnou. Ça fait un grand territoire et vous êtes là et je vous en remercie et je me réjouis de vivre ce culte avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un culte un peu différent, un peu renversé, pour pouvoir prier liturgiquement cette prière universelle du Notre Père. Et nous vivrons donc la Sainte Seine assez au début, puisque la demande du pain vient tout au début, après la proclamation. Vous pourrez donc comprendre et suivre sur le feuillet les différentes étapes. Et j'ai mis une image sur le feuillet qui est du Carmel du Mont des Oliviers à Jérusalem, où il y a 170 céramiques, tableaux en céramique, et donc 170 langues où l'on dit le Notre Père, ce qui est loin d'être toutes les langues de la terre, mais qui est symboliquement déjà très beau et très impressionnant quand on est là-bas. Et je dirais chaque demande du Notre Père avant de parler, et nous le dirons toutes et tous ensemble à la fin. Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Ton nom, ton règne, ta volonté, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom, Seigneur, nous le proclamons ce matin, avec tant d'autres chrétiens et chrétiennes, ici et partout. Ton nom, Seigneur, contient tous nos noms. Tu es notre Père et nous sommes tes filles et tes fils bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ta famille, Seigneur. Que ton règne vienne. Ton règne, Seigneur, nous le proclamons ce matin. Contre toute injustice, toute guerre, toute haine. Ton règne, Seigneur, nous le portons dans nos cœurs, dans nos mains, dans notre discernement. Il s'est approché de nous en ton Fils, Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté, Seigneur, nous la proclamons ce matin, sur la terre comme au ciel, même s'il nous est parfois difficile de la percevoir, de l'accepter, de la croire. Ta volonté, Seigneur, nous l'accueillons au cœur de notre vie, de notre foi, de notre prière. Amen. Et à prière universelle, chant universel, je vous invite à chanter le cantique 51, vous tous qui sur la terre habitez. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Un pain posé sur une table, c'est un pain qui sommeille. C'est un pain qui attend. Le pain devient pain quand il est pris, brisé, donné, partagé. Il évoque celles et ceux qui, des champs jusqu'à la table, ont été les artisans et les artisanes de sa fabrication. Il rassemble et nourrit toutes les fins humaines. Qu'on vive dans le besoin ou dans l'opulence, il réconforte et donne un goût de joie. Il rassemble pour un temps la famille dispersée. Il oblige à un temps d'arrêt, un temps pour la pause, un temps pour être ensemble, un temps pour la parole, pour le partage, pour refaire ses forces. Il nourrit l'existence et le corps de chacun et de chacune et de tous. Il nourrit notre joie d'être ensemble et notre communion avec d'autres plus malheureux. Pain de vie en Jésus-Christ. Il nourrit notre vie terrestre. Il ressource notre vie en communauté. Il est pain de bénédiction pour notre vie chrétienne. Et nous lisons dans l'Évangile de Luc le mémorial de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit : « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail humain. Nous te les présentons. Ils deviennent pain de ta vie et vin d'alliance en ton royaume. Seigneur, nous te remercions de tout cœur et nous venons à toi malgré nos peurs, nos résistances, nos doutes et nos trahisons. Car ce repas n'est pas un souvenir lointain de notre mémoire collective. Ce repas, c'est un mémorial de ta présence aujourd'hui même dans nos vies, et c'est la promesse du festin en ton royaume. Et comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés dans les collines, et comme ce vin est fait de grappes autrefois dispersées et éparses dans les campagnes, qu'ainsi nous formions un seul corps, rassemblés dans ton amour, en Église, maintenant, et dans ton royaume, un jour futur. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 224. Ô Jésus, tu nous appelles.
prions. Notre Dieu, toi qui nous rassembles et qui nous invites, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, chacune et chacun d'entre nous, nous goûtions personnellement à la présence de ton Fils dans notre vie. Qu'ensemble nous formions ton corps, le corps du Christ, vivant aujourd'hui en notre monde. Le pain que nous rompons. C'est pour nous le corps de Jésus-Christ rompu pour nous, pour notre salut. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, elle évoque l'alliance dans la vie offerte de Jésus-Christ pour nous et pour la multitude. Amen. Et je vous invite à chanter un cantique qui, à la fois, termine notre Sainte Seine et ouvre nos cœurs à la parole. C'est le cantique 422. 422. Et voici venir ton pardon, Seigneur, notre pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Évangile selon Matthieu. Alors Pierre s'approcha et lui dit : Seigneur, quand mon frère mettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi en vint-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser le maître ordonna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant : « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qu'il venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit : « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Combien de fois pardonner ?
7 fois? Non. 77 fois, 70 fois, 7 fois. Oui. Quelle dette remettre à zéro? Quelques centaines de francs? Non, des millions de francs. Des chiffres exorbitants, irréalistes, inhumains. Et pour cause, puisque justement, c'est à la mesure des entrailles de Dieu. Entrailles de miséricorde, littéralement en latin son cœur pour les malheureux. Car Jésus-Christ n'est pas venu nous révéler un Dieu pointilleux, méchamment sévère, vengeur ou justicier, ni un Dieu indifférent, aveugle, sourd à nos prières. Jésus-Christ nous révèle son Père, qui est notre Père, un Dieu qui pardonne, un Dieu à qui nous pouvons oser demander de pardonner. Et du coup, nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons nous laisser libérer, nous pouvons nous laisser relever. Et du coup, nous pouvons nous laisser remplir de cette énergie incroyable de vie et d'amour, malgré nos blessures à nous, nos mal subis, malheurs, malentendus, malfaisances, et malgré les offenses et les dettes qui nous ont été faites par les autres, à nous personnellement, et avec lesquels jusque-là nous nous sommes tant débattus. Comme nous pardonnons aussi, nous le disons si souvent, et ce comme ne nous laisse pas indifférents. Est-ce qu'ils font comprendre que Dieu attend que nous pardonnions pour que lui-même, à son tour, nous pardonne? 7 fois, 77 fois, non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Comme si Dieu mettait des conditions à son pardon, et en plus, une condition simplement absurde. Bien sûr que non. Ce ne serait pas intéressant de confier notre vie à un Dieu si humain, que dis-je, si inhumain. C'est le contraire qu'il faut comprendre. Et la parabole des 2 débiteurs nous en montre bien le chemin. Ce créancier, avec un grand C, qui délivre son débiteur d'une énorme dette, c'est comme pour nous dire que c'est Dieu qui nous pardonne d'abord. Et ce pardon immense nous mobilise à notre tour, nous montre comment et pourquoi pardonner le plus possible et le plus souvent. Parce que le pardon devient exponentiel. Il se multiplie au fur et à mesure que chacun pardonne à chacun et à chacune. Et c'est ça, les 77 fois, 7 fois. Ça va être une sorte de répercussion. Si chacune et chacun nous jouons le jeu, nous vivons ce pardon de Dieu et ensuite, si ensuite nous le répercutons sur nos débitrices ou nos débiteurs, alors ça fera peut-être bien un pardon de 539 fois. 539 fois, pour ceux qui ont déjà calculé, 77 fois, 7 fois, de répercussion en répercussion. C'est donc en ce Dieu qui a des entrailles de miséricorde que nous sommes par avance accueillis, dédouanés, portés avec nos souffrances, nos dettes, nos fautes, ressuscités, ressuscités à un nouvel horizon, à une nouvelle vocation. Et voilà, je crois, le sens de la réponse de Jésus à la question. Mais il reste encore un problème, c'est le comment. Comment vais-je gérer cette remise de dette? C'est le mot dans l'évangile de Matthieu, remise de dette. Déjà peut-être par le courage de vouloir ou de pouvoir demander pardon. Ensuite, la volonté de nommer ma dette, ma demande, de la définir, de la comprendre. Et enfin, le courage d'accepter vraiment, d'être libéré, car il reste toujours un petit relent quelque part. Ça, c'était un dessin de Sampé. C'est une dame sur la montagne, tout en haut. Puis elle dit « Seigneur, j'ai pardonné à tout le monde, mais j'ai gardé la liste. » J'ai gardé la liste. Je trouve ça génial. Alors voilà, trop de bonté, trop de facilité, trop de rapidité par rapport à un long processus de faute et d'endettement, c'est parfois rude.
Et c'est pourtant ce qui nous est demandé. Mais peut-être que cela demande aussi le long terme, accueillir, digérer, travailler le pardon que nous recevons. C'est une attitude aussi à exercer. Pour la permettre à d'autres. En pardonnant, cette expérience de lâcher prise, de libération, au lieu de rester dans son quant à soi, dans son ego, un peu monstrueux parfois, à la vue des témoins. Vous avez vu les témoins comme ils ont du chagrin de voir ce débiteur ne pas pardonner et ne pas remettre ses dettes à beaucoup moins de frais. Et donc, dans son ego monstrueux, à la vue des témoins, en continuant à saisir à la gorge, à critiquer méchamment, à mettre le doigt sur les faiblesses, les mauvais points accumulés, à étouffer l'autre et du coup à s'étouffer soi-même. Car en anéantissant l'autre, nous nous anéantissons nous-mêmes. Et comme le petit créancier de la parabole, nous nous emprisonnons dans un mal inéluctable et c'est dommage. Mais Jésus nous demande de retourner notre manière d'être au nom de son Père qui est aussi notre Père. Comme je reçois l'amour miséricordieux de Dieu, je peux le transmettre. Tout est dans le comme, dans ce choix qui nous est servi à longueur de vie et que nous gérons à longueur de prière. Nous prions. Oui Seigneur, nous le savons trop bien. Des dettes envers toi, nous en avons, et non des moindres. Indifférence à tes appels, discret, d'accord, mais évident. Doute sur ton existence en ce monde où nous sommes disqualifiés par les sciences exactes ou les sciences humaines. Jusqu'à ne pas réagir lorsqu'on prend ton nom pour l'injurier, nom de... Et combien nous avons de la peine à révéler notre foi autour de nous, à parler de ton amour qui nous est renvoyé dans la figure comme un contresens évident de la vraie vie dans notre vrai monde. Quelle naïveté de croire à toutes ces balivernes. Alors une fois de plus, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Nous te demandons de nous relever, de nous fortifier, de nous dynamiser, pour qu'à notre tour nous soyons de vrais ambassadeurs et ambassadrices de ton amour, de ta présence, de ta parole si pertinente à travers les siècles et bien sûr encore aujourd'hui. Et je vous invite à vous lever pour des paroles de pardon et de confiance. Ma fille, mon fils, mon enfant bien-aimé, bien sûr que moi, ton Dieu, je te le redis pour la xème fois. Tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. En toi, je mets toute ma joie. Accepte simplement mon appel qui est aussi ta vocation. Va et fais de même. Apporte autour de toi mon amour, ma miséricorde, ma force et ma lumière. Ne t'en fais pas pour le reste, car je suis avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Et nous chantons au cantique 386, les strophes 1 et 3. 386, les strophes 1 et 3.
Évangile selon Marc. En ces jours, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Une voix survint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été délivré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'en est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Le mot grec utilisé que l'on traduit par tentation dans le Notre Père, mais aussi dans l'expérience de Jésus au désert, ce mot peirasmos désigne une tentation au sens d'un événement extérieur à l'être humain. Une réalité difficile à vivre, un mal maléfique, diabolique, induit par le mal par excellence qu'on appelle le Shatan, le Satan, le diable, le même avec lequel Dieu parlemente autour de la figure de Job et de l'existence de son bien-aimé, croyant, fidèle Job, le même qui reçoit Jésus, son enfant bien-aimé, dont il parle au baptême, qu'il consacre au baptême comme son enfant bien-aimé aux yeux de tous, pour le diaboliser au désert. Et cette dernière demande du Notre Père, je trouve qu'elle comporte au moins 3 problèmes. D'abord, comment Dieu peut-il nous conduire, nous soumettre, nous disions avant, ne nous soumet pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous soumettre à un mal et à une épreuve, c'est aussi le sens du mot peirasmos, une épreuve, ne nous soumet pas, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, si grave et si radicale. C'est la première question, comment Dieu peut-il nous conduire et nous soumettre à une épreuve si grave et si radicale? Ensuite, quelles sont-elles ces fameuses tentations, épreuves? Comment les reconnaissons-nous? Et surtout, pourquoi faut-il en passer par là? Et enfin, est-ce à nous de demander à Dieu de nous délivrer des griffes du mal et du malin? À quoi cela sert-il si Dieu lui-même ne voit pas le mal et n'y travaille pas de toutes ses forces? Il y aurait longtemps à parler là autour. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir ce que Jésus nous offre à travers sa propre expérience que l'évangile de Marc nous raconte. D'abord, Jésus est baptisé, mais il n'est pas pour autant protégé des mouvements de la vie ni de la confrontation au mal. Ici, lors de cet événement personnel, Jésus est véritablement reconnu, consacré, imprégné d'un puissant amour, celui d'un Père, qui met en lui toute sa joie. Et ensuite, Jésus est bel et bien conduit par l'Esprit lui-même et en personne au désert de la grande épreuve. Cet Esprit qui vient de venir du ciel sur lui. Moi, je pense que c'est dire que Dieu vient avec, que Dieu sera présent. Dieu sera présent lui-même au cœur de la confrontation. Ainsi, Dieu Père qui se bat avec nous, c'est le sens de l'incarnation, de l'Immanuel, de l'Emmanuel, Dieu avec nous lors de nos épreuves, du mal et du malheur. Et enfin, peut-être faudrait-il entendre dans la demande du Notre Père, ne nous laisse pas seuls dans la tentation, dans l'épreuve, mais donne-nous cette conscience que tu es avec nous et que tu nous délivres de ce mal absolu. Tu nous sauvegardes, tu nous protèges, évidemment, selon tes voies qui ne sont pas les nôtres. Et parfois tu réponds à nos demandes bien bizarrement,
Et c'est seulement après que nous nous disons, tiens, Dieu était certainement là pour m'appuyer, pour me soutenir, pour m'aider. Et c'est ainsi que Jésus, ayant résisté à ces 3 épreuves, eh bien le diable, il finit par s'en aller, tout simplement. Que c'est bon ce moment-là. Et c'est bien ainsi que cela se passe dans nos vies, je crois. Nous sommes appelés à tenir le coup dans la confiance, dans la prière, dans la ténacité de l'espérance que Dieu est là, dans la sensation subtile ou évidente de sa présence à nos côtés, comme une petite lumière au milieu du trou noir. Et j'aimerais encore vous dire cette belle phrase du théologien catholique Maurice Zindel. Dieu est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas là. Voilà pourquoi la prière, sans cesse renouvelée avec cette demande du Notre Père, nous qui sommes là ce matin, en présence de Dieu qui nous aime, de Jésus qui nous accompagne et de l'Esprit Saint qui nous guide, prions et intercédons pour nous, pour nos prochains et pour le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous sommes là ce matin avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons vécu le mémorial de la Seine qui fait de nous ensemble le corps du Christ au monde. Nous avons reçu ton pardon qui à travers nous devient exponentiel. Nous avons accueilli ta promesse de nous accompagner dans nos épreuves et de nous protéger du mal qui rôde toujours autour de nous et parfois en nous. Seigneur, nous voulons te présenter notre prochain, notre prochaine. Aide-nous à le voir, à la voir lorsqu'il s'approche de nous. Et guide-nous pour leur bien, ni moins, mais ni plus non plus. Tu le sais, Seigneur, nous ne sommes pas des héros. Seigneur, nous te remettons nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues. Donne-nous d'être lumière, étincelle de gentillesse et d'amour, pour nous approcher ensemble de ta grande lumière, forte et douce. Seigneur, nous te présentons le monde et sa terrifiante cruauté. Donne aux personnes qui le gouvernent ton esprit de miséricorde et sois auprès de toutes celles et ceux qui souffrent, nous t'en prions. Et c'est ensemble que nous voulons maintenant nous lever pour prier la prière qui rassemble toute notre prière, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta vie... Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce règne, cette puissance et la gloire, et cette gloire, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je vous invite à le chanter avec le cantique 370, du cœur et de la voix, rendons à Dieu la gloire. 370.
J'aimerais remercier toute l'équipe qui fonctionne aujourd'hui pour que nous ayons ce beau culte ensemble. Et je vous remercie chacune et chacun d'avoir partagé ce culte ce matin. C'est pas toujours facile le dimanche matin. Et vous êtes là, c'est merveilleux. Et avec vous, plein de personnes qui sont dans votre cœur. Donc nous sommes très très nombreux. Sur le flyer, vous avez les prochains rendez-vous de notre grande paroisse, donc le culte de dimanche prochain avec votre pasteur Emmanuel Fuchs. Et le soir, c'est aussi une pasteure qui est devenue infirmière, c'est Christine Roux. Nous avons été consacrés ensemble avec Christine et son mari. Et le 2 mars, c'est de nouveau moi, ce sera le deuxième dimanche des vacances scolaires, et le soir, ce sera Charles de Carlini. Surtout, ce qui est important, c'est ce mercredi, le 19 février, nous allons aborder, c'est Emmanuel qui va aborder un sujet, oui, qui fait parler, Dieu notre Mère. Et je crois que nous sommes plusieurs à soutenir cette évolution. Après, il faut voir comment et ce que ça représente. Mais il y a quelque chose qui se vit. Et quand on dit les entrailles de miséricorde, pour les Hébreux, les entrailles, c'était le cœur. C'est là où le chagrin et tout ça se mettent. Donc voilà. Donc c'était un peu un féminin, mais c'est pas tout à fait notre mère encore. Et puis, il y aura un nouveau séminaire ce printemps, grâce au pasteur Vincent Schmitt, toujours si remarquable, sur la bénédiction et la malédiction. Alors ça, c'est aussi des sujets à la fois magnifiques et un peu terrifiants. Donc, nous pouvons venir, c'est toujours le mardi à... Ah oui, c'est pas noté. C'est le mardi, ici, à la chapelle, je crois plutôt, ou au temple, à la chapelle. Et puis, c'est de 12h15 à 13h, à peu près. Il commence toujours un peu avant. Donc, il faut venir autour de 12h05. Voilà. Et puis, alors, dans ce qu'il y a d'autre à dire, il y a sur le présentoir, il y a toutes sortes de choses auxquelles vous pouvez vous servir, pour lesquelles vous pouvez vous servir. Les cultes de renouveau et guérison en particulier, qui seront en mars. Et puis, cet après-midi, il y a des concerts avec Norberto Broghini et l'ensemble magnifique Aquaviva au Temple des Eaux Vives, cet après-midi et dimanche prochain. Il y a le feuillet aussi, si vous pouvez vous servir. Et puis, je voudrais juste vous dire, Marianne est très fâchée parce que, comme moi, elle est tombée dans le piège de la gentillesse et de la solidarité. Parce que si vous recevez un message de moi avec ma photo sur WhatsApp, ce n'est pas moi, c'est une arnaque. Et il y a des gens qui sont allés jusqu'à payer. Donc, dès qu'on vous demande de payer quelque chose, de toute façon, vous stoppez tout. Même si vous avez déjà donné votre identifiant. Et c'est affreux, c'est une arnaque sur la gentillesse. Donc moi, je suis la première à être tombée dedans, comme une bécasse. Mais je ne voudrais pas traiter comme ça celles et ceux qui tombent dedans, parce que je les remercie, c'est tellement gentil d'avoir voulu venir à mon secours. Mais justement, ne le faites pas. Je vais bien et je n'ai pas besoin d'argent, encore moins d'euros, parce qu'on est en Suisse, donc j'aurais plutôt demandé des francs suisses. Voilà, je voulais quand même vous le dire du haut de la chair, parce que c'est une saleté. Après, ils ont tous vos contacts. Heureusement, ils ne peuvent rien faire de plus. Enfin, ils ont créé un compte Facebook à mon nom, ils ont mis ma photo, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Et pour ça, j'ai pu poser plainte à la police parce que c'est une usurpation d'identité. Et ça peut coûter très cher. Il paraît qu'en France, on va en prison pour ça, heureusement. Mais on n'arrive pas à attraper les gens, ils sont en Afrique, je ne sais pas où. Voilà. Et puis ils éteignent leur natel, tout ça, on ne peut plus les tracer. Enfin, ça fait du bien de déposer une plainte à la police. On se sent protégé et entendu. Je vous propose de faire... je pense qu'il n'y a plus d'autres annonces. Je décide, mais... Et je vous propose de chanter le cantique 600... non. Oui? Non? Décidément, 431, il n'y a pas 600. 420, on va y arriver. Merci. Merci de votre aide. Le culte, il est fait par tout le monde.
et de donner notre offrande à ce moment-là. Recevons la bénédiction du Seigneur. Cet argent est béni, c'est de l'argent vivant. Hein. Alors, ce n'est pas l'argent qui est béni, c'est les personnes qui vont le recevoir et les personnes qui vont en bénéficier. Toutes ces activités de notre paroisse ou le soutien de notre paroisse plus loin. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit sur la table. C'est un argent spécial. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père remplissent nos cœurs de courage et nous accordent la force de pratiquer tout ce qui est bien en action et en parole. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus par l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Amen.